Et si on se parlait des plus vieux livres de ma palle? Parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, ça m'arrive d'acheter des choses qui meurent ensuite pendant des années sur mes étagères. Puis honnêtement, je suis pas mal certaine de ne pas être la seule dans cette situation, on s'entend. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de redonner un petit peu de gloire à ces reliques en vous les présentant et en me donnant le défi de toutes les avoir lues d'ici la vidéo de l'année prochaine. Comme c'est pas la première fois que je fais cette vidéo, ça signifie qu'on peut commencer en allant vérifier si j'ai bel et bien lu le top 15 de l'année dernière. Voici le résultat. Ok, sur les 15 livres, nous avons 7 qui ont été lus au complet. Non, finalement j'en ai lu 8. J'ai littéralement oublié que le livre en bas à gauche, je l'avais lu. C'est un signe d'à quel point ça m'a marqué si je pensais que je l'avais abandonné. Et 8 livres que j'ai abandonnés ou que j'ai tout simplement choisi de retirer de ma pile à lire. Ce qui signifie que j'ai réussi mon défi. Ok, je les ai pas tous lus, mais l'important pour moi, c'était que aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, les 15 plus vieux livres de ma palle soient tous différents des 15 plus vieux de 2024. C'est réussi. Parmi les livres que j'ai lus au complet, l'appréciation est pas si mal. Il y a quand même 3 livres qui ont reçu 4 étoiles, puis oui, ok, même s'il y a pas de coup de cœur, on s'entend que si on compare, ok, les livres que j'ai lus qui n'étaient pas parmi les plus vieux de ma palle versus ceux qui l'étaient, ben, la moyenne d'appréciation est un peu vraiment juste dans les eaux habituelles. C'est sûr, par contre, qu'il y a beaucoup plus d'abandon en proportion, donc peut-être qu'effectivement, les plus vieux livres de ma palle me tentent moins, mais ceux que j'arrive à terminer, je pense que ça vaut la peine que je les lise au complet. Alors, ok, bon, dans la vie, j'aimerais bien lire les plus vieux livres de ma palle, mais je dois avouer qu'il y a certaines choses qui m'empêchent de m'y consacrer autant que je le voudrais. L'une d'entre elles étant le sponsor de cette vidéo, Nextory. Nextory, c'est une application francophone qui regroupe plusieurs types de livres. On a des livres audio, des livres numériques, des magazines, des journaux, des podcasts. Leur catalogue a plus de 1 million de titres dans 10 langues différentes. Et dans quelques minutes, je vais vous faire voter pour le prochain livre de Nextory que je devrais lire à votre avis. Mais vraiment, leur catalogue, là, c'est comme quelque chose de puissant. Je suis incapable d'ouvrir Nextory sans ajouter immédiatement genre 10 livres à ma wishlist à chaque fois. Chaque fois que je pense avoir peut-être fait le tour des livres disponibles, je découvre une catégorie de plus où il y a genre des centaines et des centaines que je suis comme « Oh mon dieu, mais oui, je veux lire ça, je veux lire ça, je veux lire ça. » Le mois dernier, j'ai pu écouter le nouveau livre de Clara Hérault alors qu'il était même pas encore disponible au Québec. Et même, je filme ceci, il est même pas encore arrivé là. Grâce à Nextory, j'ai pu sauver comme 2 mois d'attente. Alors si vous cherchez des bons livres audio à vous mettre dans les oreilles pendant vos vacances d'été, eh bien habituellement, il y a un essai gratuit de 14 jours pour toute personne qui souhaiterait tester Nextory. Mais avec le lien dans ma description, vous aurez droit à 45 jours d'essai gratuit au niveau standard. Et honnêtement, ça vaut la peine d'en profiter, je vous garantis. Donc avant de poursuivre avec le top 15 des plus vieux livres de ma palle, je voulais vous présenter les 5 livres de Nextory que j'ai le plus envie de lire et qui me donnent le plus envie de procrastiner mes reliques. Et à la fin, je vais vous demander de voter pour lequel je devrais lire. Alors, le premier choix, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. L'année dernière, j'avais écouté son Nextory, La dernière allumette, et j'avais tellement eu un coup de cœur, ça s'était retrouvé dans mon top 10. Donc là, je me dis, ok, peut-être que jamais un sans deux, c'est pas ça l'expression, mais bon. Sinon, il y a aussi un thriller qui fait beaucoup de buzz dans le côté anglophone en ce moment. We Used to Live Here de Marcus Keelowitz, je sais pas comment dire ce nom-là. Je vois plein de gens qui adorent ou qui détestent ce thriller, donc moi à chaque fois ça éveille mon intérêt. Très intriguée. Ensuite, le troisième choix, Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Moi, avant d'avoir ma chaîne, je lisais beaucoup de biographies ou d'autobiographies d'astronautes. Ça fait un moment que j'ai envie d'en lire une nouvelle, donc là quand j'ai vu que celle-là était disponible, ben, j'étais comme ok, c'est sûr que je vais l'écouter là. On a aussi un livre du côté de l'imaginaire, donc Le livre des portes de Gareth Brown. Je le vois vraiment partout en ce moment, mais j'avoue que j'ai fait le choix de ne pas lire le résumé parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me chuchote que c'est le genre de livre où je vais plus apprécier d'être surprise que de savoir à quoi m'attendre. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire puis si vous pensez que je vais l'aimer. Et le cinquième choix, c'est Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yong-Wang. Moi je suis toujours partante pour du petit réalisme magique là, puis la vibe, oh mon dieu, ça a tellement l'air cosy comme livre là, je sais pas lequel choisir entre les 5 livres, ok, aidez-moi s'il vous plaît. Et sinon, oubliez pas d'aller voir le lien dans ma description pour profiter d'un essai gratuit de Nextory pendant 45 jours. C'est donc l'heure de passer au top 15 officiel des livres que je dois avoir lus d'ici l'année prochaine. On va y aller du plus récent au plus vieux, donc le livre en 15e position, Don't You Cry de Cass Green. C'est un livre qui m'a été offert par mon ancienne belle-mère. Je sais pas si le titre était un mauvais présage quand on sort de notre relation. C'est un thriller qui
qui n'a pas encore été traduit en français, mais honnêtement, je pense pas qu'il sera un jour parce que de ce que je vois, c'est pas un livre qui a eu beaucoup de lecteurs en anglais. Mais le résumé est vraiment intriguant. Ça parle d'une fille qui va se faire sauver d'un rendez-vous amoureux désastreux par une serveuse qui s'appelle Angel. Plus tard dans la même journée, la serveuse va apparaître à la porte de la protagoniste, toc toc toc, mais cette fois-ci avec un fusil entre les mains. Et derrière elle, il va y avoir un jeune homme qui arrive avec un bébé naissant entre les bras couvert de sang. Je sais pas du tout où est-ce que ça s'en va, je sais pas quel type de thriller ça va être, mais je suis intriguée, même si j'avoue que mes attentes sont pas particulièrement haute face à celui-ci. Et pour l'info, c'est un livre que je possède depuis octobre 2022. Aïe 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 aïe. Le 14e plus vieux livre de ma palle, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis un petit peu découragée de ne toujours pas l'avoir lu. Il figurait dans ma palle de livres que je vais lire en 2025. Donc même s'il faut qu'il soit lu d'ici la vidéo mise à jour de l'année prochaine, il faut en fait qu'il soit lu d'ici la fin de l'année. Et je vais le lire. Ok, je vais le lire. C'est un contemporain qui parle d'amoureux qui vont être séparés dans des pays différents. Puis j'ai tellement entendu de bons avis. Littéralement, la seule chose qui m'empêche de m'y mettre, c'est juste que j'ai vu que le livre faisait genre 650 pages. Mais il faut que j'arrête d'avoir peur des pavés. C'est toujours eux qui me prouvent que je les aime plus que des petits livres finalement. Pour le 13e plus vieux livre de ma palle, je pense qu'on risque de se diriger vers un abandon. C'est Aurora's End de Amy Kaufman et Jay Kristoff, qui est le 3e tome dans la série Aurora Squad, qui est traduite en français chez Casterman. C'est de la science-fiction jeune adulte. J'avais donné 4 étoiles au premier tome, j'avais bien aimé. Et je pensais que j'allais bien aimer le 2e tome, mais à partir de comme la moitié du livre, il y a l'élément de récit le plus... Oh, j'étais en furax, c'était tellement énervant, je ne comprenais pas la réaction des personnages. Et le truc, c'est que à la fin du livre, ce n'était toujours pas résolu. Donc c'est pour ça que je laisse traîner le tome 3 depuis des années, parce que je veux pas me retrouver à nouveau aux côtés de ces personnages qui réagissent de cette façon-là. Malheureusement, je l'ai acheté avant de savoir que j'allais vraiment être énervée, donc je vais lui donner une chance, je vais le lire. Mais je suis très prête à ne plus l'avoir dans mes étagères, puis aussi, ça risque d'être le dernier livre de Jay Kristoff que je lis dans ma vie, parce que le gars dit des choses vraiment très douteuses, pas dans ses livres avec Amy Kaufman, mais en général, on verra. En 12e position, nous avons Lapin de Mona Awad. C'est un livre que je suis vraiment passée à 2 doigts de lire il y a genre 2 ans, parce que je l'ai loué à la bibliothèque. Je pense que j'ai lu les 2 premières pages, puis finalement, j'ai décidé de lire autre chose, puis j'ai dû le remettre à la bibliothèque, puis voilà. Ça fait donc des années que je veux le lire et que je ne le fais pas. C'est un type de livre que c'est comme, soit t'adores, parce que c'est vraiment bizarre, c'est inhabituel, soit tu détestes complètement parce que tu comprends rien. C'est un livre à propos genre d'un groupe d'amis qui s'appelle Toutes Bonnie, puis je pense que ça s'en va dans des directions étranges. Mais des fois j'aime ça des trucs là qui prennent des approches différentes, donc j'ai hâte de voir. Le prochain livre, j'ai été un petit peu surprise de le retrouver dans mon top 15 parce que dans ma tête, ça faisait pas si longtemps que ça que je l'avais ajouté. Mais depuis l'été 2022, j'ai Peach Blossom Spring de Mei Safu dans ma pile à lire, qui est un livre qui n'a pas encore été traduit en français. Puis là, j'ai eu une petite réalisation en préparant cette vidéo. Déjà, je ne me souviens pas pourquoi j'ai ajouté ce livre à ma palle. Dans ma tête, c'était une fantaisie, puis là, j'ai vu que non, c'est un roman historique en 1938. On suit une jeune femme chinoise qui est obligée, avec son fils, de comme fuir son pays, puis après ça, on voit le futur de ce garçon en étant aux États-Unis, ce qui est comme le résumé exact d'au moins 6 livres que j'ai lus dans le passé. Donc, j'avoue que mon intérêt pour ce livre est moyennement présent. Je vais quand même lui donner une chance parce que peut-être je l'ai ajouté à ma palle pour une raison que vraiment ça m'éclipse. Oh, je ne le sais pas. Mais c'est ça, c'est une découverte un petit peu spéciale là, dans ma palle. Ce qui signifie qu'on entre dans le top 10 des plus vieux livres. La 10e position appartient à l'Est d'Éden de John Steinbeck. Procrastiner les classiques, c'est mon passe-temps préféré, je dirais. Mais j'ai tenu à conserver celui-là dans ma palle parce que vraiment, j'entends tout le temps des gens dire que ça fait partie de leur livre préféré, de leur classique préféré. J'ai vu des gens qui l'avaient dévoré, puis je suis comme, ok, oui, c'est un gros classique, mais si il y a un aspect qui se dévore, ben, je suis partante. Surtout puisque, tu sais, les sentiments que j'ai envers ce livre dans ma palle sont les mêmes que j'avais face à Martin Eden quand je l'avais pas encore lu. Et finalement, Martin Eden avait été ma meilleure lecture de 2022. Donc, il faut que je mette ma procrastination de côté, là, parce que peut-être qu'il y a une pépite qui va se trouver là. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. En 9e position, c'est The Woods de Harlan Coben, qui a été traduit en français. Le titre, c'est Dans les bois chez Pocket. C'est le dernier livre de Harlan Coben que j'ai dans ma palle après avoir acheté une petite collection de 6 livres qui s'est révélée à être catastrophique. Parce que, savez-vous quoi? Ils m'ont mis dans la petite collection 3 livres qui étaient des tomes de sagas
qu'il fallait absolument lire dans l'ordre. Il y avait littéralement un des livres, c'était un tome 10 d'une saga. Genre. Puis quand j'ai googlé, c'était vraiment, ok, c'est 2 sagas de Harlan Coben, il faut les lire dans l'ordre, puis c'était celle-là. Niaiserie, niaiserie. Mais celui-là m'intéresse. C'est un thriller qui se déroule en 1985 avec 4 jeunes qui vont dans la forêt et comme disparaissent. Ils vont être soupçonnés d'avoir été tués par un tueur en série qu'il y avait dans la région à ce moment-là. Sauf que des années plus tard, il va y avoir le cadavre d'un d'entre eux qui va être retrouvé. Mais quand je dis cadavre, c'est pas l'ancien cadavre de lui quand il était jeune, c'est genre adulte. Et les parents de cet homme nient catégoriquement qu'il s'agit de leur fils. C'est bizarre, mais j'aime ça, ça m'intrigue. On a ensuite un gros livre de Stephen King, Désolation. Là, je tiens à adresser quelque chose rapidement. Au fil des années, on m'a très souvent demandé de faire une vidéo où je classais les comme 25 livres de Stephen King que j'ai lus, puis c'est une vidéo que j'aimerais faire. Le problème, c'est que tant que je vais avoir des livres de King dans ma palle, je vais tout le temps être comme non, attends, là, je vais lire bientôt celui-là, je vais attendre de lire celui-là avant de faire ma vidéo parce qu'après ça, je vais être comme, ah, mais là, j'aurais pu l'ajouter. Puis c'est juste, j'arrive pas à me décider puis à dire, ok, ces livres-là, je sais que je les ai pas encore lus, mais c'est correct qu'ils soient pas inclus. Donc là, bon, Désolation, je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau appréciation parce que c'est un de ces livres pour lesquels je connais pas vraiment de gens autour de moi qui l'ont lu. J'aime généralement beaucoup presque tous les livres de l'auteur, donc j'ai pas trop d'inquiétude, mais il y en a vraiment qui sont moins bons que d'autres, donc je suis curieuse de voir celui-là, il va atterrir où. Ça parle d'une ville qui s'appelle Désolation, puis comme un peu cauchemardesque avec comme tous les habitants qui ont disparu, je sais pas trop. Par contre, faut vraiment que Steven, là, il arrête de dire des choses douteuses sur Twitter. Oh mon dieu, qui m'a fait une crise cardiaque la semaine dernière. J'ose croire qu'il a mal exprimé son propos, mais moi personnellement, s'il se retrouve sur la liste de Epstein après ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Oh non, oh non, oh non. Le prochain livre. Oh, ça c'est terrible. Je pense que c'est le plus terrible. La guerre de Caliban de James C. Corey, qui est le 2e tome dans la série The Expanse. Dans combien de vidéos j'ai dit que j'allais lire ce livre? Oh mon dieu, je pense, de tous les livres, c'est celui qui s'est retrouvé dans le plus de piles à lire et que j'ai toujours pas lu. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Pour moi, c'était un petit bonbon de science-fiction, space opéra. Puis tous les avis que je vois face à la série, c'est que ça continue à être bon. Donc tu sais, je pense vraiment que je vais l'aimer. La seule chose, encore une fois, la seule chose qui m'empêche de lire, c'est que le chiffre à la fin, là, c'est 720 pages. Mais c'est un livre poche, là. Puis on l'a vu dans mes vlogs où je chronomètre mes lectures. Mamaki, arrête de penser que ça va te prendre trop de temps à lire ces livres-là. Faudrait d'ailleurs que je refasse un vlog où je chronomètre mes lectures, mais cette fois-ci avec uniquement des pavés pour voir à quel point, qu'est-ce que ça change. Mais voilà, ok, je veux le lire, il faut que je lise. Allez, Mamaki, allez. En 6e place, nous avons Au nord du monde de Marcel Théroux. C'est un livre qui m'a été recommandé par une de mes chères amies avec qui j'ai une très grande compatibilité littéraire et je pense qu'elle est d'ailleurs très découragée que je l'ai toujours pas lu. Oups! C'est un roman post-apocalyptique en plus, donc exactement ce que j'aime. Je sais pas trop les détails du récit, mais je sais que ça se déroule dans un futur où la Terre est comme anéantie par un cataclysme, puis 10 mois par année, la température est froide. C'est presque comme le Québec, mais le Québec, je dirais, c'est plus comme 7 mois par année que c'est froid. Je serais très curieuse d'entendre vos avis si jamais c'est un livre que vous avez lu. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait quelqu'un qui regarde cette vidéo puis qui l'a lu. Ok, là c'est le top 5. Le 5e plus vieux livre de ma palle. C'est We Hunt the Flame de Hafsa Faizal, qui a été traduit en français sous le titre Chasseur de flammes. À l'origine, je l'ai ajouté à ma palle parce que Estelle l'avait présenté dans son top 10 de meilleures lectures, puis la façon dont elle en avait parlé, ça m'avait vraiment interpellée parce que c'est une fantaisie jeune adulte, mais il semble vraiment y avoir eu un effort dans la plume. Aussi, ça parle d'une fille qui va faire semblant d'être un homme pour comme rejoindre une armée de chasseurs ou je sais pas trop. Puis en général, j'aime bien ce genre d'identité cachée, d'infiltration. Je sais pas à quel point c'est présent dans le récit, mais bon. Le truc, c'est que vraiment, ça fait des années que je suis comme... J'ai jamais envie d'ouvrir. Dans ma tête, j'ai l'impression que je vais pas l'aimer. Ce qui est étrange parce que je l'ai acheté parce que j'avais l'impression que j'allais l'aimer. Écoutez, je vais le lire. C'est sûr que je vais lui donner une chance, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête présentement. Ah oui, le 4e livre. C'est quelque chose que je veux vraiment lire, mais que je suis toujours découragée quand je le vois parce que je l'ai payé à un prix absurde. Ben en fait, c'est le prix maintenant des livres neufs là. Mais habituellement en anglais, ils sont moins chers. Puis là, j'étais à une librairie, je l'ai pris, je suis allée à la caisse, la caissière m'a dit le prix. Dans ma tête, j'ai fait oh là 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 là, je fais pas assez d'argent pour m'acheter ce livre-là. Mais j'étais trop anxieuse pour lui dire ah non, finalement laissez faire, au revoir. Donc je l'ai acheté. Le livre, il est très joli, ça me va, mais c'est une autrice que j'ai lu beaucoup, puis à chaque fois je l'ai lu en empruntant ses livres à la bibliothèque. Donc ça me fait mal d'avoir payé cher pour un livre que je peux emprunter à la bibliothèque. Et donc ça, c'est un peu la suite
non officiel de l'Hôtel de Verre. Je l'avais lu, je l'avais apprécié. Millie St. John Mandel, j'ai eu 2 5 étoiles avec elle dans le passé. Par contre, ces derniers romans, je trouve qu'ils sont vraiment moins forts qu'avant, donc je sais pas. J'ai vu beaucoup de gens qui l'ont vraiment adoré et c'est un livre que je vais lire dans quelques semaines pour un vlog qui sortira à la fin du mois. Donc ça signifie que je vais enfin m'y mettre et espérons que je passe une bonne lecture qui justifiera les 36$ que j'ai payé. Le pire, c'est que 36$, c'est tellement pas cher de nos jours. S'il y a des Européens là, qui me regardent en ce moment, ok, un livre de Lumen, genre, si tu vas au Québec pour te l'acheter, c'est 50$. Bon, passons au top 3. Le Jardin des Brumes du Soir de Tan Thuan Linh. Celui-ci, c'est un roman historique qui se déroule en Malaisie quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On suit une protagoniste qui va dans les montagnes malaisiennes pour rencontrer l'ancien jardinier de l'empereur japonais pour respecter la promesse qu'elle a faite à sa sœur de créer un jardin en son nom. Je l'ai acheté à une vente débarras de bibliothèque à 1$. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme toujours l'instinct en le voyant que je vais l'aimer, mais c'est juste que j'ai rarement comme l'impulsion de choisir un roman historique comme ma prochaine lecture, mais il faut que je m'y mette. Je pense que je pourrais vraiment l'aimer. Ah, le livre en deuxième position, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis Warbreaker de Brandon Sanderson dans ma palle? Je peux vous dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait ça à une époque où j'avais lu quelques livres de Brandy Sandy et j'avais bien aimé, sauf que le gars il fait trop là, de longues sagas, j'étais genre, y a-tu un livre one-shot qu'il a écrit? Oui, Warbreaker, c'est un one-shot de fantasy. Donc j'étais comme, je vais l'ajouter. Mais en même temps, j'avais aussi déjà dans ma palle La Voix des Rois, que entre-temps, j'ai commencé. J'ai lu la partie 1 du tome 1, j'ai pas encore lu la partie 2. Donc là, à chaque fois que je regarde ma page, je suis comme, ok, Warbreaker, c'est le deuxième plus vieux livre de ma palle, faudrait que je le lise. Mais en même temps, plus loin en arrière, ben, il y a la partie 2 du tome 1 de La Voix des Rois qu'il faudrait que je lise d'abord, honnêtement, parce que j'ai commencé. J'ai pas envie, mais je veux pas nécessairement le retirer de ma palle, parce que est-ce que j'ai l'intention un jour de lire Warbreaker? Oui, les avis sont bons, je pense que je pourrais apprécier, mais en même temps, j'ai même pas envie de continuer La Voix des Rois, pas parce que c'est pas bon, mais juste parce que c'est trop long, c'est long. C'est tellement long ces livres que j'ai l'impression d'être en train genre de payer une hypothèque en les lisant. Sauf que quand je les termine, mais j'ai pas de maison. Donc, ok, aidez-moi. Est-ce que Warbreaker c'est très bon? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue La Voix des Rois? Vous allez tous me dire oui parce que vous avez tous adoré, mais je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais que, ok, pour les personnes qui s'en foutent, genre de lire leur plus vieux livre, dans votre tête, vous devez être comme, ben girl, fais juste laisser Warbreaker dans ta palle pendant 15 ans puis attends le moment où tu veux lire. Mais moi, ça fonctionne pas comme ça dans ma tête. Moi, quand je regarde ma palle, j'ai toujours envie qu'il y ait du changement dans les plus vieux livres. Je veux qu'il y ait du mouvement. Donc voilà. Ok, on se crée de la souffrance pour des raisons pas importantes dans la vie, mais je souffre. Et donc, le plus vieux livre de ma palle, c'est un livre qui va peut-être vous surprendre parce qu'il s'éloigne complètement du profil habituel des livres qui deviennent le plus vieux livre de ma palle. C'est Night Pitch de Rachel Yoder, qui a été traduit en français chez Flammarion, La Nuit Chienne. Ça, c'est un livre très cocasse que je veux véritablement lire depuis des années. Demandez-moi pas pourquoi c'est le plus vieux livre de ma palle, je veux vraiment lire. C'est comme de l'horreur avec un peu de réalisme magique. Ça parle d'une mère de famille qui se réveille une nuit et ses canines poussent. Elle a des patchs de poils étranges sur le corps. Elle se met à avoir une faim inhabituelle et des instincts bizarres. Bref, elle est en train de se transformer en chien. Moi, écoute, je n'ai jamais lu un résumé comme ça de ma vie. Je veux découvrir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je veux découvrir si je suis capable d'aimer qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est un livre qui va me sortir complètement de mes schémas habituels, puis je suis très contente de ça. Faut juste que je m'y mette. Mais je pense que celui-là, c'est sûr que je le lis cet automne. Ça suffit, ça suffit. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais que vous me disiez dans un commentaire c'est quoi vos plus vieux livres de votre palle. Si jamais vous n'avez pas un classement exact, là, c'est pas grave, c'est pas le vrai plus vieux livre, mais juste une idée. Et est-ce que les plus vieux livres de votre palle, c'est quelque chose que vous lisez ou vous vous en foutez? Vous êtes juste comme, ben écoute, ces livres-là sont chez moi, c'est pas grave, je mène une vie paisible quand même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive pour les membres qui sort. Et si jamais vous êtes intéressé à nous rejoindre au niveau des petites lunes, ben je vais expliquer dans cette vidéo comment j'ai obtenu un travail. J'ai un travail! Dans qui un travail. Et sinon, on se revoit la semaine d'après avec un point lecture. Bye bye, merci d'être là!